Aux États-Unis, 7 hommes noirs, exécutés pour avoir violé une blanche, ont été graciés 70 ans après leur mort. Un groupe d'hommes noirs connus sous le nom de Martinsville 7, qui ont été exécutés en 1951 après avoir été condamnés par des juges entièrement blancs pour avoir violé une femme blanche, ont été graciés le mardi du 31 août, par le gouverneur Ralph Northam de Virginie. Les hommes ont tous été reconnus coupables d'avoir violé Ruby Strue Floyd, 32 ans, une femme blanche qui s'était rendue dans un quartier à prédominance noire de Martinsville, en Virginie, le 8 janvier 1949, pour collecter de l'argent pour les vêtements qu'elle avait vendus. L'affaire Martinsville est devenue un point d'éclair des droits civiques peu de temps après l'arrestation des hommes en janvier 1949. Il a été établi que la femme qui a raconté avoir passé 2 heures devant un groupe d'hommes noirs, buvant près de la voie ferrée de la ville de Southside en Virginie, a déclaré que l'un d'eux l'avait attaquée, avant que certains d'entre eux ne la violent à plusieurs reprises, menaçant de la tuer si elle criait et la traînait dans les bois après s'être brièvement échappée. La police a rapidement rassemblé cet homme noir et a produit des aveux signés. Alors que tous les 7 auraient admis avoir eu des relations sexuelles ou tenté d'avoir des relations sexuelles avec la femme, leur description des événements différait et tous ont plaidé non coupables d'avoir eu des relations sexuelles par la force. Plusieurs des hommes étaient analphabètes et ne pouvaient pas lire leurs propres aveux, et aucun n'avait d'avocat présent lorsqu'ils ont signé. Ils ont été condamnés en seulement 8 jours par des jurys entièrement blancs. Frank Hairston, 18 ans, Booker Minner, 19 ans, Francis de Sales-Grayson, 37 ans, Howard Lee Hairston, 18 ans, James Luther Hairston, 20 ans, Joe Henry Anton, 19 ans, et John Clebon Taylor, 21, de Martinsville, ont ensuite été exécutés en février 1951. Cependant, en 1977, la Cour suprême des États-Unis a statué que l'imposition de la peine de mort dans les cas de viol équivalait à une peine cruelle et inhabituelle en vertu de la Constitution. À la fin de l'année dernière, les parents et les descendants des hommes exécutés ont demandé à Northam de leur accorder une grâce à titre posthume, au moins la 2e fois qu'il lui avait demandé de le faire. Les familles n'ont pas soutenu que les hommes étaient innocents mais plutôt qu'ils n'avaient pas reçu une justice impartiale. La pétition se lit comme suit. Les Martinsville 7 n'ont pas bénéficié d'une procédure régulière adéquate. Ils ont été condamnés à mort pour un crime pour lequel une personne blanche n'aurait pas été exécutée, et ils ont été tués, par le Commonwealth, simplement parce qu'ils étaient noirs. Commentant l'exécution, le gouverneur Northam a déclaré que de 1908, date à laquelle Virginia a commencé à utiliser la chaise électrique, jusqu'en 1951, les archives de l'État montrent que les 45 personnes exécutées pour viol étaient noires. Il a dit « Ces hommes ont été exécutés parce qu'ils étaient noirs et ce n'est pas juste ». Northam a ajouté qu'avant d'abolir la peine de mort en 2021, la Virginie avait exécuté plus de personnes que tout autre État, et des études ont montré qu'un accusé est plus de 3 fois plus susceptible d'être condamné à mort si la victime d'un crime est blanche que si la victime est noire. Une déclaration du bureau du gouverneur disait ceci. Les grâces du gouverneur Northam reconnaissent les peines injustes et racistes que ces hommes ont reçues, ainsi que le manque inquiétant de procédures régulières dans leurs procès et condamnations. Tous les membres des Martinsville 7 ont été reconnus coupables et condamnés à mort dans les 8 jours, et chaque accusé a été jugé par des jurys entièrement composés d'hommes blancs. Certains des accusés étaient affaiblis au moment de leur arrestation ou incapables de lire les aveux qu'ils ont signés, et aucun n'avait d'avocat présent lors de leur interrogatoire. Les grâces ne devraient pas faire partie du processus pour garantir un système de justice juste et équitable, mais malheureusement, c'est le cas depuis bien trop longtemps et je suis heureux que nous ayons un gouverneur qui croit en l'utilisation de ses pouvoirs de clémence pour réparer les torts. Et offrir une seconde chance, a déclaré la secrétaire du Commonwealth Kelly Thomason. Le gouverneur Northam s'est engagé à réformer la justice pénale et s'est donné comme priorité d'examiner en profondeur et de donner suite aux demandes de grâce. Nous voyons les résultats aujourd'hui. Northam a utilisé le pardon plus que tout autre gouverneur de l'ère moderne, selon des responsables de l'État. En juillet, par exemple, il a accordé un pardon absolu à Bobby Moorman, qui a purgé 22 ans de prison pour son rôle dans une fusillade à Norfolk au cours de laquelle personne n'a été blessé.
Plus tôt en août, il a innocenté Emerson Eugene Stephens, qui a passé 32 ans derrière les barreaux pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Le gouverneur démocrate de Virginie a reconnu que la couleur de peau de ces hommes avait joué dans leur condamnation à la peine capitale. Exactement 70 ans après leur exécution, ces hommes afro-américains se sont vus accorder une grâce posthume. Ceux que l'on avait surnommés les 7 de Martinsville avaient été condamnés à la peine de mort en 1951 pour le viol d'une femme blanche aux États-Unis. Après avoir rencontré leurs descendants, le gouverneur démocrate de Virginie a décidé de les gracier, non pas sur la question de leur culpabilité, mais parce qu'il a reconnu que les accusés n'avaient pas eu droit à une justice impartiale. Leur couleur a joué un rôle indéniable dans leur identification, dans l'enquête et dans leur condamnation à la peine capitale, notamment parce qu'ils ont été jugés par des jurys entièrement blancs, indique le décret du procureur. Même si on ne peut pas changer le passé, j'espère que cette mesure apporte un peu de paix, a commenté le gouverneur, un partisan des réformes du système pénal qui, depuis le début de son mandat en 2018, a accordé un nombre record de 604 grâces. Des versions contraires et obtenues sans la présence d'un avocat. Le dossier de Martinsville, dans le sud de la Virginie, remonte à janvier 1949. Une femme blanche de 32 ans avait rapporté avoir été violée par un groupe d'hommes noirs, et la police avait rapidement procédé à cette interpellation et obtenu des aveux signés. Mais les 7 hommes, interrogés sans avocat, avaient donné des versions différentes de la scène et plusieurs étaient illettrés et incapables de lire leurs confessions. Malgré des manifestations en leur faveur jusque devant la Maison Blanche, ils étaient passés sur la chaise électrique en février 1951, portant à 45 le nombre de condamnés pour viol exécutés en Virginie depuis 1908, tous des Afro-Américains. Des années plus tard, en 1977, la Cour suprême jugeait contraire à la Constitution d'imposer la peine capitale dans les dossiers de viol. La Virginie a aboli en mars la peine de mort, une décision symbolique pour cet État qui possède le record d'exécution dans l'histoire américaine et qui est devenu le premier de l'ancien Sud ségrégationniste à mettre fin à l'application du châtiment capital. Les Noirs représentent environ 13% de la population américaine. Dans certaines villes, comme Détroit, au Michigan, et Jackson, au Mississippi, ils constituent une forte majorité. En examinant un seul événement injuste, barbare ou cruel, difficile d'en appeler au racisme. Mais, peu importe la raison, des millions d'Afro-Américains vivent dans des conditions objectivement plus meilleures que leurs concitoyens blancs. Ils gagnent de plus gros revenus, sont de plus en plus scolarisés, et sont de moins en moins discriminés lors d'un procès, comme par le passé. Exploration en données et en cartes, et aujourd'hui beaucoup de personnes ont évolué avec la mentalité, et ont tous compris que l'union et le mélange de races rend de plus en plus les nations très puissantes.